Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Roubaix pour découvrir une création culinaire roubaisienne, le célèbre café Grand-Mère. Nous sommes en 1954 à Roubaix, la grande ville de l'industrie textile. Au centre-ville, dans la rue Pierre-Motte, les ouvriers en vélo, à pied ou dans les mongis prennent la route pour l'usine. Les enfants en uniforme prennent le chemin de l'école. Les charrettes tirées par les chevaux passent pour la distribution du lait et le fer sous les sabots fait résonner les pavés en arpentant les rues de Roubaix et ses 1000 cheminées à l'horizon, toute cette ambiance quotidienne avec un taille important. Le bon parfum du café torréfié venant de chez les Monnier. Monsieur et Madame Monnier, un couple de commerçants, possédant une épicerie fine nommée la Laiterie des Halles au 51, une confiserie au 53, et un magasin où le couple fait ses mélanges de grains, de café, ainsi que la torréfaction, dont l'odeur se répand dans tout le quartier, au 55 sous le nom de l'abondance. Comme les familles ont parfois du mal à trouver certains produits alimentaires, et qu'en Belgique, le plan Marshall apporte de nombreux produits de consommation, dont un café que les Roubaisiens apprécient et font passer illégalement, le Groot Maeder. Le couple avait alors décidé de créer leur propre café, et Lucette Monnier eut de l'appeler Grand-Mère, qui est la traduction française du mot flamand, Groot Maeder, mais avec une apostrophe au lieu d'un trait d'union entre les mots. Par la suite, il crée le logo Grand-Mère, suivi d'un succès qui fera commercialiser le café Grand-Mère dans toute la région, puis dans toute la France. En 1978, alors que le marché propose essentiellement des cafés composés d'un mélange d'arabica et de robusta, René propose un café haut de gamme avec un pur arabica, un peu plus cher mais qui sera vu comme la catégorie haut de gamme du café Grand-Mère et se fera appeler Carte Noire. Au cours de la deuxième partie du XXe siècle, les deux marques évoluent et connaissent un succès fulgurant. Grand-Mère change de packaging, le logo évolue, mais toujours avec Grand-Mère tenant une tasse à café. En 1987, le Roubaisien René Monnier, connu pour ses qualités en matière de marketing, toujours aux commandes de l'entreprise, crée une fête qui deviendra nationale, la fête des Grand-Mères, à une époque où sa boutique se trouve toujours rue Pierre-Motte, avec comme adresse le 51, 53, 55, en une seule boutique, déjà présente sur 3 adresses sur l'annuaire de 1968. Mais Grand-Mère gardera l'image du Café du Nord, le Café Ch'ti, avec au dos du paquet un texte rappelant ses origines, et devient en 1998 partenaire officiel du club de foot de RC Lens, tandis que Carte Noire, qui se classera numéro 1 des ventes de café en France, s'affiche comme le principal partenaire du Festival des films de Paris, ainsi qu'un partenariat avec Canal+, pour pouvoir le 7e art. César, Oscar, Festival de Cannes, gardera son étiquette haut de gamme. Actuellement dans les rues Pierre-Motte à Roubaix, ville d'art et d'histoire, la ville subit le déclin de l'industrie textile. Après que l'odeur du café torréfié et parfumé le quartier sente pendant presque un demi-siècle, à part de bons souvenirs, il ne reste plus rien du café Grand-Mère qui a fermé au début des années 90. La pharmacie de l'Eurotéléport a pris place au 51, 53 et 55. Peu de jeunes roubaisiens savent que cette adresse est à l'origine des marques appartenant désormais à la multinationale américaine Mondelez International. Pourtant, au dos de chaque paquet de café Grand-Mère est écrit que le café a été créé à Roubaix, originaire de Roubaix. Le café Grand-Mère, la fête des Grand-Mères, ainsi que Carte Noire, méritent bien d'être inscrits sur une plaque sur les murs des numéros 51, 53, 55 de la rue Pierre-Motte dans le centre-ville de Roubaix.